Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à regarder la vie défiler sans savoir quelle direction prendre? Le manque de clarté ne nous paralyse pas seulement, il nous vole aussi une partie de notre vie. À chaque fois que nous sommes bloqués ou perdus, nous perdons également la force et le courage de faire quelque chose de différent. Que vous soyez quelqu'un qui assume de nouvelles responsabilités ou quelqu'un qui a déjà atteint le succès, une chose est certaine, nous avons tous besoin de clarté pour agir. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons entraîner notre esprit à voir ce qui compte vraiment et à prendre des décisions avec confiance. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Et si vous êtes déjà une personne qui passe à l'action, cette vidéo peut vous aider à améliorer encore davantage votre capacité à faire les bons choix dans la vie. Dans cette vidéo, vous apprendrez à transformer la clarté en action, en utilisant la raison comme guide à chaque étape. Alors commençons. Premier pas, deviens un expert en ce qui compte vraiment. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à combien de temps tu investis à apprendre tout ce qui t'entoure, sauf toi-même? Peut-être que tu connais chaque détail de ta série préférée, ou que tu peux citer tous les titres de ton équipe favorite, ou bien tu suis chaque mouvement des influenceurs et célébrités sur les réseaux sociaux. Tout cela peut être amusant et même excitant, mais au final, qu'est-ce que cela change vraiment dans ta vie? Sénèque, le philosophe stoïcien, nous a laissé un conseil profond. Il vaut mieux faire le bilan de sa propre vie que de s'inquiéter du marché des céréales. En d'autres termes, pendant que nous devenons des experts dans des choses extérieures, nous finissons par négliger ce qui est le plus important, notre propre vie, nos émotions, notre capacité à grandir et à agir avec clarté et intention. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Dans quel domaine es-tu vraiment expert? Sais-tu plus de choses sur la vie et les problèmes des autres que sur tes propres sentiments et objectifs? Nous passons tant de temps à absorber des informations sur ce qui se passe autour de nous que nous oublions souvent de nous tourner vers l'intérieur, de comprendre nos propres émotions et besoins. Réfléchis bien. Combien de fois t'es-tu préoccupé de ce que les autres faisaient, sans prendre le temps de réfléchir à ce que tu ressens ou à ce que tu veux pour ta propre vie? C'est là que l'importance de la clarté entre en jeu. Ce n'est qu'en te connaissant vraiment que tu pourras agir de manière plus affirmée et prendre des décisions qui ont réellement du sens. Fais une réflexion. Qu'est-ce qui comptera à la fin de ta vie? Est-ce de tout savoir sur les séries et les actualités? Ou est-ce de comprendre profondément qui tu es et ce que tu souhaites accomplir? Qu'est-ce qui fera la différence dans la croissance de tes enfants? Ton engagement sincère dans leur vie ou ton attention sur la vie de personnes que tu ne connais même pas? Qu'est-ce qui renforcera tes relations? Savoir écouter, comprendre et communiquer de manière profonde ou être un expert dans les dernières potins? Et dans ta vie financière, à quoi bon être un expert du marché financier si tu ne sais pas gérer tes propres émotions et prendre des décisions claires et intelligentes sur ton argent? La clarté pour agir vient de la connaissance de soi. Lorsque tu comprends tes émotions, tes priorités et tes besoins, tu acquiers la confiance nécessaire pour agir avec un objectif précis. Tu sais où tu vas et ce que tu dois faire pour y arriver. La connaissance du monde peut t'amuser, mais c'est la connaissance de toi-même qui te libérera. Alors aujourd'hui, je t'invite à commencer ce voyage. Ne remets pas cela à plus tard. Deviens un expert en ce qui compte le plus, toi, car c'est à partir de cette clarté que tes actions auront du sens et que ta vie, enfin, coulera naturellement. Et, avant de continuer, je dois te dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que quelqu'un, avant toi, a laissé son like, s'est abonné à la chaîne et a activé les notifications. Fais de même pour que cette chaîne ne s'interrompe pas. Deuxième étape, la peur est une prophétie autoréalisatrice. Une prophétie autoréalisatrice se produit lorsque vous croyez tellement en quelque chose que, sans vous en rendre compte, vous finissez par faire en sorte que cela devienne réalité. En d'autres termes, si vous définissez une situation comme vraie dans votre esprit, elle finit par se concrétiser. En 1968, les scientifiques Robert Rosenthal et Lenore Jacobsen ont réalisé une étude qui a montré comment cela fonctionne. Ils ont choisi un groupe d'élèves au hasard et ont dit aux enseignants que ces enfants étaient extrêmement intelligents et avaient un grand potentiel. En réalité, ces élèves étaient comme les autres, ordinaires. Ce qui a changé, c'était la croyance des enseignants. En croyant que ces élèves étaient des génies,
les enseignants ont commencé à les traiter de manière spéciale, leur accordant plus d'attention, expliquant avec plus de soin et leur offrant des contenus et des activités supplémentaires. Et le résultat? À la fin de l'année, ces élèves ont réellement obtenu des notes bien au-dessus de la moyenne. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Parce que les enseignants comme les élèves ont cru en leur potentiel et ont agi en fonction de cette croyance. Maintenant, réfléchissez à la manière dont cela s'applique à votre vie. Par exemple, lorsque vous croyez que quelque chose de négatif va se produire, sans vous en rendre compte, la peur d'échouer vous pousse à prendre des mesures qui sabotent vos propres chances de succès. Sénèque a vu cela de près à Rome, avec des personnes puissantes détruites par la peur. Néron, par exemple, a été consumé par le pouvoir et la paranoïa, ce qui l'a conduit à commettre des actes terribles, comme tuer sa mère et même forcer Sénèque à se suicider. La peur peut détruire une personne plus rapidement que n'importe quel ennemi. C'est pourquoi le contrôle de soi est essentiel. Lorsque vous laissez la peur ou le doute vous dominer, vous créez les conditions parfaites pour que ce que vous redoutez le plus se produise. Pensez à ce mari qui, par peur d'être trompé, décide de tromper avant. Ou à cette personne qui, par peur d'être rejetée, cherche trop à plaire et finit par éloigner ceux qui l'entourent. Ce cycle peut apparaître dans plusieurs domaines de la vie. Un patron qui craint que son entreprise aille mal peut commencer à trop contrôler son équipe, ce qui, ironiquement, peut encore plus nuire à l'entreprise. De la même manière, lorsque vous avez peur de perdre de l'argent, il semble toujours qu'une nouvelle urgence survienne, vous forçant à dépenser. Quand vous avez peur d'être en retard, quelque chose finit toujours par arriver et vous arrivez en retard. Et quand vous êtes endetté, il semble que les dettes ne cessent d'augmenter. Ce comportement est exactement ce que Sénèque a capturé dans l'une de ses célèbres citations. Beaucoup sont lésés par leur propre peur, et beaucoup auraient pu atteindre leur destination alors qu'ils la craignaient. Sans vous en rendre compte, vous finissez par créer les situations que vous craignez le plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. La prophétie auto-réalisatrice fonctionne dans les deux sens. La clarté pour agir commence par la façon dont vous décidez d'interpréter ce qui vous entoure. Lorsque vous mettez la peur de côté et que vous vous concentrez sur ce qui est réel, vos actions changent. Au lieu de réagir sous l'effet de la peur, vous commencez à agir avec confiance et détermination. La prochaine fois que vous ressentirez la peur de quelque chose de mauvais, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que je vois la réalité ou est-ce que je laisse la peur guider mes choix? Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous risquez de créer la catastrophe même que vous redoutez. Cela est déjà arrivé à beaucoup de personnes, et cela peut aussi vous arriver si vous n'y prêtez pas attention. Utilisez le contrôle de soi et la clarté pour prendre de meilleures décisions, sans laisser la peur contrôler votre vie. Troisième étape, recommencez le vrai travail. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant, ressentir de l'appréhension à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau par peur d'échouer? Ou peut-être à cause de ce que les autres allaient penser de vous? À cette époque, ces peurs n'existaient même pas, mais maintenant, en tant qu'adulte, elles peuvent sembler gigantesques. Après tout, aujourd'hui, vous avez des responsabilités et des engagements. Mais, malgré toutes ces pressions, vous ne pouvez pas vous laisser paralyser. La peur de l'échec ne peut pas être la raison pour laquelle vous restez bloqué. Si vous voulez transformer votre vie, vous améliorer et grandir, vous devez agir avec clarté et détermination. La vie n'attend pas, et chaque moment sans clarté est une occasion perdue. Épictète, l'un des philosophes les plus sages du stoïcisme, nous enseigne quelque chose de fondamental. Commencez simplement le travail, et le reste viendra. Cela nous rappelle que le premier pas est le plus important. Souvent, nous restons piégés dans nos pensées, attendant le moment parfait. Mais la vérité est simple, la clarté vient avec l'action. Sans action, il n'y a pas de croissance. Vous pouvez planifier autant que vous le souhaitez, mais sans exécution, rien ne change. Il ne s'agit pas d'avoir un plan parfait. Il s'agit de faire le premier pas et de faire confiance au processus. Au fur et à mesure que vous avancez, les choses deviennent plus claires. Si ce que vous cherchez, c'est de la clarté pour agir, la solution est simple. Commencez maintenant. N'attendez pas le moment idéal. La clarté pour agir se construit en chemin. Lorsque vous faites confiance au processus et avancez, les choses commencent à se mettre en place. Vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginez.
il suffit de faire le premier pas. Quatrième étape. Observez la cause et l'effet. Avec le travail du psychologue Albert Ellis, le stoïcisme a touché des millions de personnes à travers ce que l'on connaît comme la thérapie cognitivo-comportementale. Cette forme de thérapie aide à identifier des schémas destructeurs dans nos pensées et nos comportements afin que, avec le temps, nous puissions les orienter vers quelque chose de plus positif et conscient. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a laissé une leçon précieuse. Prête une grande attention à ce qui est dit pendant les conversations et à ce qui découle de toute action. Dans l'action, regarde immédiatement vers l'objectif. Quant aux paroles, écoute attentivement ce qui est indiqué. Il n'était peut-être pas psychologue, mais ses mots sont aussi percutants que ceux de n'importe quel spécialiste. Ce qu'il nous demande vraiment, c'est de rester attentif à nos pensées et aux actions qu'elles génèrent. La clé de la clarté réside dans la compréhension de l'origine de vos pensées et de leur direction. Ce sont elles qui définissent vos actions. Ces pensées vous conduisent-elles à des décisions que vous pourriez regretter plus tard? Ou vous guident-elles dans la direction que vous souhaitez réellement suivre? Lorsque vous commencez à remarquer ces schémas, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir d'agir avec clarté, en sachant ce qui vous affecte et comment cela influence vos choix. Cela vous donne la capacité de rompre les cycles négatifs et de prendre le contrôle de votre vie. La clarté d'agir naît de cette observation honnête et attentive. Quand vous voyez clairement comment vos pensées façonnent vos actions, vous vous libérez pour apporter de réels changements. C'est la première étape pour vivre de manière consciente, alignée avec ce que vous désirez vraiment atteindre. Si vous voulez changer votre vie, commencez par prêter attention à vos pensées. Devenez un expert de vous-même. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez la clarté nécessaire pour agir de manière assertive et construire la vie que vous souhaitez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de gagner en clarté, partagez cette vidéo. Parfois, cela peut être la porte qu'il doit ouvrir pour vivre du renouveau. Cinquième étape. Ne faites jamais rien de manière automatique. Musonius Rufus, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que nous agissons souvent par habitude sans remettre en question la valeur réelle de nos actions. Il avait raison quand il disait « Ainsi, la plupart du temps, nous faisons face aux situations non pas en nous basant sur des suppositions correctes, mais en suivant la misérable habitude. » Cela reflète à quel point nous sommes emprisonnés dans des schémas automatiques, agissant sans réfléchir à la pertinence de nos actions, ou si nous ne faisons que répéter ce que nous avons toujours fait. Maintenant, réfléchissez à une histoire simple. Une femme préparait le gigot pour le dîner et, comme à son habitude, coupait les extrémités de la viande. Son mari, curieux, lui demanda « Pourquoi fais-tu cela ?» Elle répondit « Ma mère l'a toujours fait comme ça. » Ce soir-là, sa mère dînait avec eux. Alors ils lui demandèrent pourquoi elle coupait les extrémités du gigot. La réponse ? Parce que ma mère l'a toujours fait ainsi aussi. Encore plus curieux, ils appelèrent la grand-mère, qui rit et dit « Je coupais les extrémités du gigot parce que ma marmite était petite. » Cette histoire nous amène à réfléchir. Combien de fois continuons-nous à faire des choses simplement parce que cela a toujours été ainsi? Nous agissons de manière automatique, sans questionner si cela a encore du sens, ou si nous ne faisons que répéter quelque chose qui, dans le passé, avait un but, mais qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous recherchez plus de clarté, vous voulez agir différemment, et cela demande quelque chose de fondamental, sortir du pilote automatique et commencer à réfléchir à vos choix. Le véritable changement commence lorsque vous décidez d'agir intentionnellement. Comment commencer? Un exercice simple est de regarder votre vie par bloc de 5 ou 10 ans et de réfléchir à vos habitudes à chaque étape. Ont-elles encore du sens? Ou bien êtes-vous en train de répéter des comportements anciens qui ne correspondent plus à votre vie actuelle? Par exemple, à 10 ans, peut-être remplaciez-vous des repas par des sucreries et des snacks. Mais aujourd'hui, cette habitude a-t-elle un sens pour votre santé? À 15 ans, lorsque vous étiez frustré, vous pouviez vous isoler. Maintenant, à 30 ans, cela résout-il encore vos problèmes au travail ou dans vos relations? La clarté dans l'action commence par la conscience de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Demandez-vous, est-ce encore la meilleure manière de faire cela? Lorsque vous interrogez vos habitudes, vous obtenez le pouvoir de changer. Vous commencez à agir avec intention,
en prenant des décisions qui ont du sens pour la personne que vous êtes aujourd'hui, et non pour celle que vous étiez autrefois. Alors, je vous invite à réfléchir et à changer. Ne laissez pas vos vieilles habitudes diriger votre vie. Découvrez ce qui a vraiment du sens pour vous aujourd'hui et agissez avec clarté et intention. Lorsque vous comprenez la raison derrière vos actions, vous vous libérez pour faire de meilleurs choix et transformer votre vie. 6e étape. Faites attention à ce que vous laissez entrer. À quel point est-il plus difficile de faire ce qui est juste lorsque vous êtes entouré de personnes qui font le contraire? Réfléchissez à la difficulté de maintenir une attitude positive et confiante quand vous êtes au milieu d'un flot de nouvelles sensationnalistes ou que vous êtes constamment critiqué. Comme il est compliqué de se concentrer sur vos propres problèmes et sur votre vie, lorsque les commérages, les drames et les conflits des autres envahissent votre espace. La vérité, c'est que nous sommes exposés à ces distractions tout le temps. Il n'y a aucun moyen de les éviter complètement. Mais voici le secret. Vous avez le pouvoir de contrôler ce qui entre dans votre esprit. Vous avez la capacité de choisir ce qui va affecter votre clarté et votre concentration. Imaginez que votre esprit est la porte d'entrée de votre vie. Si un inconnu se présentait et demandait à entrer chez vous, le laisseriez-vous faire? Bien sûr que non. Alors pourquoi laisser des influences négatives entrer dans votre esprit? Chaque fois que vous vous laissez distraire par des choses qui ne vous apportent rien, vous laissez la porte ouverte à ces influences. Quand vous utilisez votre téléphone uniquement pour tuer le temps, que vous lisez des nouvelles qui vous démoralisent ou que vous vous perdez dans les commentaires sur les réseaux sociaux, vous plantez peu à peu des graines qui nuiront à votre clarté. C'est comme si vous placiez un arbre devant vos yeux, bloquant ainsi votre vue sur la vie. Et la vérité, c'est que tout ce que vous consommez façonne ce que vous pensez, ressentez et faites. Vous voulez avoir de la clarté pour agir? Commencez à protéger votre esprit avec la même dévotion que vous protégez votre maison. Ne laissez pas ce qui ne vous fait pas avancer envahir votre espace mental. La clarté que vous recherchez vient du contrôle que vous exercez sur ce que vous consommez. Lorsque vous décidez de filtrer les influences extérieures, de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et d'éliminer ce qui vous distrait, tout devient plus clair. Vous commencez à voir plus nettement vos objectifs, vos buts et les actions nécessaires pour y parvenir. Alors, faites ce choix. Protégez votre esprit et gagnez en clarté pour agir. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui décidez ce qui impactera votre chemin. 7e étape, vous n'avez pas besoin de tout savoir. L'une des attitudes les plus puissantes que vous pouvez adopter aujourd'hui est tout simplement d'admettre que vous ne savez pas quelque chose. Ou, encore plus courageux, de dire que certains sujets ne vous intéressent pas. Épictète nous enseigne une leçon lorsqu'il a dit « Si tu veux progresser, contente-toi de paraître ignorant dans les domaines que tu ne connais pas. Ne tente pas de paraître informé. » Aujourd'hui, nous sommes constamment sous pression pour tout savoir, les actualités, les nouveautés, la vie des célébrités. Mais arrêtez-vous un instant et posez-vous la question. Avez-vous vraiment besoin de tout ça? Ou craignez-vous simplement d'être jugé pour ne pas être assez à jour? Si vous cherchez à obtenir de la clarté pour agir dans votre vie, commencez par éliminer ce qui n'a pas d'importance. Bien sûr, il est important d'être informé sur ce qui affecte directement votre vie et celle de votre famille. Mais il n'est pas nécessaire de porter le poids de chaque statut ou détail sans importance. Lorsque vous vous libérez de cela, vous trouvez une plus grande paix intérieure. Réfléchissez au temps et à l'énergie que vous gagneriez en évitant ces distractions. Plus vous vous concentrez sur l'essentiel, plus vous pouvez progresser dans vos décisions et vos objectifs. De plus, imaginez l'impact financier. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent simplement pour suivre les tendances? En abandonnant ce besoin d'être toujours au courant, vous économisez non seulement de l'énergie mentale, mais aussi de l'argent. Et le plus important, vous gagnez en clarté. Quand vous cessez de vous préoccuper de ce qui ne vous concerne pas, vous devenez plus conscient de vos choix. Combien de fausses alertes de crise ont déjà effrayé les gens et finalement il ne s'est rien passé? Ne vous laissez pas entraîner dans cela. La prochaine fois que vous ressentirez la pression de tout savoir, demandez-vous, est-ce que cela va m'aider ou est-ce que cela me distrait simplement? La vie devient plus simple quand vous éliminez ce qui n'est pas important. Et si ce contenu vous parle, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne
et partagez votre histoire dans les commentaires. Je lis tout ce que vous commentez et à un moment donné, je vous répondrai. 8e étape. Le projet, c'est vous. Épictète nous a laissé une leçon puissante. La matière première du travail d'une personne bonne et excellente, c'est sa raison directrice. Le corps appartient aux médecins et aux entraîneurs physiques, et la terre aux agriculteurs. Cela signifie que vous êtes responsable de façonner la personne que vous devenez. Votre esprit, votre raison, sont ce qui compte le plus, et quand vous comprenez cela, tout commence à s'aligner. Vous êtes le projet le plus important de votre vie. Chaque pensée que vous avez, chaque choix que vous faites, sculpte votre avenir. La grande question est, êtes-vous vraiment conscient de cela? Agissez-vous avec clarté ou laissez-vous les distractions vous éloigner de ce qui est important? Avoir de la clarté pour agir signifie savoir que vous avez le contrôle. Votre esprit est votre plus grande ressource, et plus vous apprenez à le connaître et à le diriger, plus vous serez capable de prendre les bonnes décisions, savoir définir vos priorités, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Commencez à agir et ne laissez pas le bruit environnant vous détourner de votre objectif. Apprendre à dire non est l'une des plus grandes formes de clarté, car cela vous aide à rester concentré sur ce qui fait vraiment la différence. Mais vouloir ne suffit pas. Il faut agir. Et pas n'importe quelle action, mais agir avec un but, avec un objectif clair. Savoir ce que vous voulez et avancer en éliminant les distractions est la voie vers le succès. Rappelez-vous, vous êtes le projet. Et chaque jour, vous avez la chance de façonner une meilleure version de vous-même. Ne laissez pas cela entre les mains de quelqu'un d'autre ou du hasard. Ayez de la clarté, agissez avec intention et utilisez ce qui est déjà en vous pour construire l'avenir que vous souhaitez. 9e étape. Le présent est tout ce que nous avons. Combien de fois avez-vous souhaité avoir plus dans la vie? Ou combien de fois avez-vous voulu que le passé soit différent, que vous ayez fait d'autres choix ou vécu d'une autre manière? Ou peut-être attendez-vous toujours que l'avenir se déroule exactement comme vous l'avez planifié, comme si cela garantissait votre bonheur. En faisant cela, vous perdez le présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. Regardez ce que vous avez maintenant. Vous avez la chance de vivre le moment présent, de prendre des décisions qui peuvent transformer votre avenir, mais au lieu de cela, vous redessinez le passé ou essayez de contrôler ce qui n'a même pas encore eu lieu. Bill Keane, qui était dessinateur de bande dessinée, a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Hier est le passé, demain est le futur, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. » Et Marc Aurèle, dans ses méditations, nous a donné l'un des meilleurs conseils stoïciens lorsqu'il a écrit « Offrez-vous le présent en cadeau ». La clé pour obtenir de la clarté, c'est de vivre dans le présent. Plus vous vous connectez à l'instant présent, plus vous serez capable de prendre des décisions sages et éclairées. Le présent est ici, mais il a une date d'expiration. Chaque seconde qui passe est une chance de moins de vivre pleinement. Si vous vivez pleinement le présent corps et âme, il sera plus que suffisant. Ne bloquez pas votre esprit dans le passé. Ne vous limitez pas à ce qui a été ou à ce que vous n'avez pas fait. Ne conditionnez pas non plus votre bonheur à l'avenir, en attendant qu'un jour tout s'arrange. Tu as déjà eu l'impression de parler sans que personne ne t'écoute, comme si, malgré tous tes efforts, les gens ne se souciaient tout simplement pas. Être ignoré fait mal, et cela peut nous laisser frustrés et découragés. Mais, et si je te disais que tu n'as pas besoin de reconnaissance pour prouver ta valeur? Le véritable pouvoir réside dans tes actions, même les plus silencieuses. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques actions simples, inspirées du stoïcisme, qui peuvent changer la façon dont tu es perçu, sans que tu aies à demander de l'attention. Au lieu d'essayer de te faire remarquer par des mots ou de te battre pour être vu, imagine développer une présence si forte qu'il devient impossible de t'ignorer. Ce n'est pas une question de confrontation ou de plainte, mais de se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Pense à ceci. Et si, au lieu d'attendre la validation des autres, tu pouvais vivre d'une manière qui montre ta force et ton authenticité sans dire un seul mot? Crois-moi, le véritable pouvoir est dans les attitudes qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Alors, commençons. Répondez avec le silence, le véritable contrôle. Quand quelqu'un nous offense ou nous provoque, notre première réaction est généralement explosive. Nous voulons répondre sur le même ton, élever la voix
voire même en venir à l'agression. Mais en réalité, cette réaction ne fait qu'alimenter le cycle des disputes vaines en donnant à l'autre personne ce qu'elle souhaite, une victoire sur notre maîtrise de soi. Répondre avec le silence est la clé pour briser ce cycle. Le silence ne peut jamais être mal interprété. Il révèle une force intérieure bien plus grande que n'importe quelle réponse impulsive et émotionnelle. Alors que parler ou réagir ne fait que vous placer au milieu des critiques et des provocations, le silence agit comme un bouclier invisible, vous protégeant. Les éclaboussures de l'offense peuvent bien être lancées dans votre direction, mais elles ne peuvent pas vous atteindre. Le silence offre une défense que les mots ne pourront jamais procurer. Il préserve votre intégrité. Au lieu de vous engager dans des querelles et des disputes, vous restez intouchable, sans permettre à ces offenses de ternir votre paix intérieure. Considérez les paroles malveillantes et les critiques comme des appâts qui tentent de vous attirer dans un piège émotionnel. Lorsque vous décidez de ne pas réagir et de rester silencieux, c'est comme si vous vous protégiez de ce piège. Le silence a plus de valeur que n'importe quel cri. Imaginez que vous êtes dans une pièce qui a commencé à prendre feu. Si vous restez là, le feu va vous consumer. Mais si vous sortez, vous serez en sécurité. Réagir aux provocations, c'est comme rester dans cette pièce en flammes. Plus vous réagissez, plus le feu, le conflit, grandit et vous consume. D'un autre côté, en vous éloignant de la situation, vous évitez que le feu de la négativité ne se propage. En ne réagissant pas, vous enlevez le carburant qui alimente le drame et, avec le temps, il s'éteint tout seul. Votre choix montre que vous n'avez pas de temps à perdre à répondre à des messages désobligeants, à entretenir des relations toxiques, et qu'il est plus important de préserver votre paix intérieure. Et vous éloigner en silence sans avoir besoin de donner aucune explication ou justification. Certaines personnes pensent que répondre avec le silence peut sembler être une faiblesse. L'idée de ne pas réagir peut donner l'impression que vous fuyez la situation. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Être capable de garder le silence, surtout quand tout en vous veut réagir, est un signe de maîtrise de soi, de sagesse et de maturité. C'est l'une des formes de défense les plus fortes que vous puissiez avoir. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous abattre avec des provocations ou des mots tranchants, demandez-vous « Est-ce que cela vaut la peine de m'impliquer dans cette bataille ?» Dans la grande majorité des cas, la réponse sera non. Lorsque vous choisissez le silence, vous décidez de ne pas participer au jeu toxique des autres. Vous préservez votre paix, tandis que l'autre personne perd le contrôle de la situation. Comme l'a dit Thema Davis, ayez la maturité de savoir parfois que le silence est plus puissant que d'avoir le dernier mot. Vous savez que rien dans la vie n'est facile et la maîtrise de soi ne fait pas exception. Ne vous attendez pas à avoir cette maîtrise de soi du jour au lendemain, mais soyez certain que chaque pas vers le silence intérieur vous mène à un niveau plus élevé d'évolution personnelle. Quand vous maîtrisez le silence, vous vous maîtrisez vous-même, et c'est ça, le véritable pouvoir. Maintenant, laissez votre empreinte dans les commentaires et dites « Ma réponse est le silence ». La force réside dans l'ignorance. Comment ne pas réagir? Quand quelqu'un te provoque, l'intention est claire. Te faire perdre le contrôle et réagir de manière impulsive et irrationnelle. Mais la véritable force, c'est de ne pas tomber dans cette manipulation. Si tu réagis, tu as déjà perdu. Si tu ignores, tu gagnes. Les provocateurs et les personnes qui ne te valorisent pas projettent, la plupart du temps, leur propre frustration, insécurité et colère. Ils ont besoin que tu réagisses pour se sentir en contrôle de la situation. Mais, en choisissant d'ignorer, tu leur retires ce pouvoir. Au moment où tu refuses de réagir, toute l'énergie qu'ils essaient de diriger contre toi se retourne contre eux. C'est comme dans les arts martiaux, comme l'aïkido ou le karaté, où tu rediriges la force de l'adversaire pour le renverser sans dépenser ta propre énergie. Au niveau mental, la dynamique est la même. La personne qui te provoque perd son équilibre lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle attend de toi. La clé pour ignorer réside dans le fait de comprendre qu'il y a un moment entre ce qui se passe et la manière dont tu choisis de réagir. C'est cet espace où tu peux choisir ton prochain mouvement. Au lieu de réagir de manière impulsive, tu peux choisir de respirer et de laisser la poussière retomber. Lorsque la tension est à son comble, laisse le silence prendre le contrôle de l'espace. Plus tu pratiques cela, plus ta capacité à ignorer devient forte.
Les provocateurs dépendent de ta réaction émotionnelle. Ils veulent que tu perdes pied, que tu te mettes en colère et que tu dises ou fasses quelque chose que tu regretteras ensuite. La colère, après tout, désactive la partie rationnelle du cerveau et te fait agir par instinct, en disant des choses que tu ne dirais pas en temps normal. Ce n'est pas pour rien que Sénèque appelait la colère une folie temporaire. Cependant, en ignorant, tu gardes le contrôle. Tu montres une maturité émotionnelle et cela déstabilise complètement ceux qui tentent de te faire perdre ton calme. Souviens-toi, celui qui ne réagit pas garde le contrôle de la situation. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Tu préserves ton énergie tandis que l'autre personne s'épuise. Et ainsi, tu gagnes, simplement en refusant de jouer le jeu. Utilise la sagesse pour définir des limites. L'une des 4 vertus stoïciennes est la sagesse, et elle est essentielle lorsqu'il s'agit de prendre soin de soi-même. Définir des limites claires est l'un des actes d'auto-soin les plus importants que vous puissiez pratiquer, surtout pour protéger votre bien-être émotionnel. Avoir la sagesse d'établir ces limites vous aide à éviter de tomber dans les provocations et manipulations extérieures, vous permettant ainsi de préserver votre paix intérieure et de maintenir le contrôle émotionnel. Lorsque vous définissez des limites, vous dites essentiellement au monde comment vous souhaitez être traité. Cela ne signifie pas que vous allez éviter tous les conflits ou critiques, mais cela signifie que vous savez jusqu'où les autres peuvent aller avec vous. Imaginez, par exemple, une situation au travail où un collègue critique constamment vos actions de manière irrespectueuse. Votre première réaction peut être de répliquer ou de vous justifier, mais cela ne ferait que prolonger le conflit. Au lieu de cela, vous pouvez établir une limite claire en communiquant de manière assertive que vous ne tolérerez pas les commentaires qui dépassent les limites du respect. Cette limite ne définit pas seulement ce que vous acceptez ou non, mais elle empêche également que vous vous impliquiez émotionnellement dans le jeu de l'autre. Cette capacité à imposer des limites vous libère de la nécessité de contre-attaquer car vous répondez selon vos propres termes. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi ». Cela signifie qu'en définissant des limites, vous empêchez que les actions négatives des autres vous transforment ou vous détournent de votre chemin d'équilibre et de maîtrise de soi. La sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais aussi à savoir quand et comment le faire. Lorsque vous ne définissez pas de limites, vous risquez d'être entraîné par les émotions et les intentions des autres. Les provocations finissent par influencer vos actions et vos décisions. Mais en établissant ces barrières, vous garantissez que vos réponses sont basées sur votre sagesse et non sur les attentes de l'autre. Cela vous donne la liberté, la force et surtout, vous permet de garder votre intégrité intacte. Une autre façon de définir des limites, c'est de comprendre que vous n'êtes pas la critique que vous recevez. Souvent, les gens attaquent par méchanceté ou projettent simplement leurs propres insécurités et frustrations sur vous. Cela signifie que la critique ne reflète pas toujours qui vous êtes ou ce que vous faites. Lorsque vous avez des limites internes bien définies, vous parvenez à distinguer ce que disent les autres de votre véritable identité. Cela renforce votre estime de soi, car vous savez que vous n'avez pas besoin de prendre chaque critique pour une vérité. En cessant d'absorber ces opinions négatives, vous créez une barrière émotionnelle saine, qui vous permet d'écouter, de réfléchir et d'avancer sans porter le poids des paroles des autres. Cette attitude vous aide à voir les situations de manière plus objective, sans être entraîné dans des conflits inutiles. Vous restez concentré sur ce qui compte vraiment, votre paix intérieure et votre stabilité émotionnelle. Rappelez-vous, les limites que vous définissez sont une expression de votre sagesse et de votre maturité émotionnelle. Elles vous protègent des influences extérieures négatives et vous permettent de répondre avec calme et clarté, en gardant toujours le contrôle de la situation. Et, avant de poursuivre, si vous aimez ce genre de réflexion, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être averti dès que nous publions les prochains contenus. Apprenez à ne pas ressentir le besoin de vous défendre. Quand quelqu'un attaque directement votre intégrité ou votre caractère, notre réaction naturelle est de vouloir nous défendre, expliquer ou nous justifier. Mais, bien souvent,
Ces attaques n'ont pas pour but de vous aider à vous améliorer ou de vous fournir une critique constructive. Ce sont en réalité des expressions de haine ou de frustration de la part de l'autre personne, et en tentant de vous défendre, vous ne faites qu'alimenter ce cycle négatif. Le besoin de se défendre, d'expliquer son point de vue, semble naturel, mais la véritable force réside dans le fait de reconnaître que vous n'avez pas besoin de le faire. Le silence, dans ces moments-là, est un choix puissant, car il démontre que vous êtes en contrôle de vos émotions et que vous ne vous laissez pas manipuler par la colère des autres. En restant silencieux, vous choisissez de ne pas entrer dans l'espace négatif de l'autre personne et vous préservez ainsi votre paix intérieure intacte. Quand quelqu'un vous insulte avec des paroles blessantes, l'objectif n'est pas de résoudre quoi que ce soit, mais plutôt de vous entraîner dans la même énergie destructrice qu'ils vivent. Répliquer à l'attaque ne fait qu'attiser cette flamme, rendant la situation encore pire. Mais, en choisissant le silence, vous montrez que les mots de l'autre personne n'ont pas le pouvoir d'affecter votre estime de soi. C'est cela, la maturité. La véritable maturité vient du fait de laisser les paroles offensantes glisser sans ressentir le besoin de se défendre. Cela ne signifie pas que vous acceptez ou approuvez ce qui a été dit, mais plutôt que vous comprenez que ces mots ne définissent pas qui vous êtes. Ils ne sont pas un reflet de vous. En pratiquant cette approche, vous devenez plus fort et plus capable de résister à la manipulation émotionnelle des autres. Le silence est un acte de maîtrise de soi. Il faut une véritable force pour ne pas répondre, pour ne pas ressentir le besoin de se justifier et pour ne pas céder à la tentation de riposter avec des mots plus durs. Avec le temps, vous remarquerez qu'il devient plus facile d'ignorer les commentaires négatifs et de continuer votre journée sans porter le fardeau des critiques des autres. Lorsque vous décidez de ne pas vous défendre, vous envoyez un message clair, vous refusez de coopérer avec la colère et la manipulation. Cela, c'est du pouvoir. Il ne s'agit pas d'être passif, mais de choisir consciemment où vous placez votre énergie. Après tout, comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Et en choisissant de ne pas vous laisser troubler par les paroles des autres, vous choisissez la paix intérieure avant tout. Prenez soin de vous pendant le processus. S'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui vous nuit, c'est comme retirer une plante d'un sol toxique. Au début, la plante souffre, ses racines sont exposées et il y a une période de vulnérabilité. C'est à ce moment-là qu'elle a besoin de soins redoublés pour s'adapter à son nouvel environnement et pousser de manière saine. De la même manière, lorsque vous vous éloignez de ce qui vous fait du mal, vous vous retirez d'un environnement qui drainait votre énergie et ce processus peut être émotionnellement épuisant. C'est là que le soin de soi intervient. Si vous ne prenez pas soin de vous-même pendant cette phase, vous risquez de vous sentir encore plus vulnérable. Pensez à vous comme quelqu'un qui se remet d'une blessure. Pour que cette blessure guérisse, il est nécessaire de se reposer, de faire preuve de patience et de prêter attention aux signaux de votre corps et de votre esprit. L'une des façons de gérer cette transition, c'est de se rappeler les paroles du philosophe Épictète. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre perception de ce qui arrive. Cela signifie que, même si l'éloignement peut sembler être un fardeau au début, c'est en réalité un mouvement vers votre propre paix intérieure. En changeant votre perception et en voyant cet éloignement comme une opportunité de guérison, vous commencez à vous libérer de la douleur. Pour illustrer cela, l'auteur Jay Shetty nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais bien la manière de s'assurer que vous allez bien pour ceux qui ont besoin de vous. En vous éloignant de ce qui vous fait du mal, vous créez un espace pour devenir une version plus saine et équilibrée de vous-même, capable d'offrir un soutien et un amour authentique aux personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Prenez soin de votre santé mentale comme si vous arrosiez cette plante récemment transplantée. La méditation, les activités physiques et le simple fait de respirer profondément peuvent être des moyens de nourrir votre équilibre émotionnel. Et tout comme la plante se rétablit et fleurit dans un nouveau sol, vous verrez également qu'avec le temps, le soin de soi durant cette phase de transition vous aidera à vous épanouir. Enfin, il est important de vous éloigner de ce qui vous épuise et de vous rapprocher de ce qui vous renforce. Être entouré de personnes positives, faire des activités qui vous procurent du bien-être et avoir des moments de tranquillité sont essentiels pour vous reconnecter à vous-même et avoir l'énergie de continuer à grandir
loin de ce qui vous nuit. Comme l'a dit l'écrivain américain Joseph Harris, il arrive un moment dans votre vie où vous vous éloignez de tout le drame et des personnes qui le créent. Vous vous entourez de personnes qui vous font rire, oubliez le mal et concentrez-vous sur le bien. Aimez les personnes qui vous traitent bien et priez pour celles qui ne le font pas. La vie est bien trop courte pour être autre chose qu'heureux. Tomber fait partie de la vie, se relever, c'est vivre. Cette citation nous rappelle que le véritable bonheur vient lorsque nous décidons de nous éloigner du drame et de nous concentrer sur ce qui est positif. Se relever après les chutes fait partie du processus de la vie et choisir de rester aux côtés de ce qui vous fait du bien est la voie vers une vie plus légère et plus heureuse. Dans les prochains jours, passez en revue votre vie et commencez à vous éloigner en silence. Notre prochain point parlera beaucoup de la manière d'adopter cette initiative. Ayez le courage de vous éloigner. Parfois, il est nécessaire de retirer des personnes sans préavis, et cela s'applique également aux comportements, aux emplois, aux relations, aux situations et aux dépendances. S'éloigner d'une personne, d'une situation ou d'un environnement toxique demande du courage. Souvent, on nous fait croire que rester et essayer de tout régler est un signe de force, alors que partir est perçu comme une faiblesse. Mais cette vision est loin de la vérité. Le courage de s'éloigner naît de la connaissance de soi et de la compréhension de sa propre valeur. Dans de nombreuses situations, il ne s'agit pas d'abandonner ou de fuir, mais de prendre une décision consciente pour protéger votre santé mentale, votre bien-être et votre développement personnel. La force de s'éloigner vient de la compréhension que vous méritez mieux. Vous ne partez pas pour que les autres reconnaissent votre valeur, mais parce que vous la reconnaissez enfin. Parfois, retirer des personnes de votre vie ne nécessite pas de grandes explications ou d'adieux élaborés. Il n'est pas nécessaire d'avertir ou de demander la permission pour protéger votre paix. Partir en silence peut être la façon la plus puissante d'affirmer que vous n'avez pas à tolérer le manque de respect, les opinions inutiles ou les comportements toxiques. Le courage de s'éloigner est également lié à l'idée que vous n'abandonnez pas quelque chose ou quelqu'un, mais que vous embrassez plutôt de nouvelles opportunités de croissance, de respect et de bonheur. En vous éloignant, vous faites de la place pour ce que vous méritez vraiment, des personnes et des expériences qui contribuent positivement à votre vie. Lorsque nous nous éloignons, nous ne le faisons pas dans l'espoir que l'autre reconnaisse ce qu'il a perdu, mais parce que nous reconnaissons enfin ce que nous avons gagné en prenant soin de nous-mêmes. La décision de partir demande de la force, car il faut du courage pour dire non à ce qui ne vous valorise pas et ne vous respecte pas, et oui à votre propre bonheur. Souvenez-vous, s'éloigner n'est pas une question de faiblesse, mais de la force de réaliser que vous méritez mieux qu'une personne qui vous méprise ou vous sous-estime. Ayez le courage de vous éloigner, de fermer la porte qui ne vous apporte pas la paix, et de suivre le chemin qui vous mène à une vie plus épanouie et équilibrée. Vous n'avez pas à supporter le déséquilibre et la toxicité de qui que ce soit. Faites de cette prise de conscience une transformation dans votre vie. Partagez dans les commentaires votre décision silencieuse. De quelle situation allez-vous vous éloigner pour préserver votre paix intérieure? Votre attitude peut inspirer d'autres personnes à avoir le même courage. Développez la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est le point de départ pour faire face aux provocations, critiques et adversités sans se laisser ébranler. Lorsque vous développez cette compétence, vous créez une sorte de bouclier interne qui empêche les paroles et actions des autres d'affecter négativement votre équilibre émotionnel. La clé de cette résilience, c'est d'affronter les défis avec courage et détermination. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les affronter de manière consciente, sans permettre qu'elles définissent qui vous êtes. Quand une situation vous provoque ou qu'une critique malveillante est faite, il est normal de ressentir un impact initial. Cependant, la résilience vous donne la capacité d'absorber cet impact sans perdre le contrôle de vos émotions. Pour renforcer votre résilience émotionnelle, il est nécessaire de changer votre perspective face aux défis. Au lieu de les voir comme des menaces, considérez-les comme des opportunités de croissance. Chaque critique ou provocation peut être une chance d'exercer votre maîtrise de soi et votre patience. Avec le temps, vous devenez plus fort et moins affecté par les opinions des autres. Une manière efficace de renforcer cette résilience
est d'apprendre à classer les situations que vous rencontrez au quotidien. Au lieu de réagir automatiquement à tout, demandez-vous, cela mérite-t-il vraiment mon attention? À partir de là, vous commencez à diviser les situations en deux catégories. Les situations qui méritent votre attention et celles qui, clairement, ne la méritent pas. Les situations qui méritent votre attention sont celles qui apportent un apprentissage ou une croissance personnelle, comme un retour constructif, même difficile à entendre, les commentaires de personnes proches qui se soucient de vous, et les questions qui affectent directement vos responsabilités ou objectifs. D'un autre côté, les situations qui ne méritent clairement pas votre attention incluent des provocations malveillantes dont le seul objectif est de vous déstabiliser. Des opinions de personnes qui ne connaissent pas votre parcours, des critiques sans fondement et des événements insignifiants qui n'ont aucun impact sur votre vie. En adoptant cette approche, vous parvenez à prioriser votre énergie émotionnelle de manière intelligente. Il n'est pas nécessaire de réagir à tout ce qui vous affecte. Au contraire, le véritable contrôle vient de la capacité à ignorer ce qui ne mérite pas votre attention. Cela n'est pas une faiblesse, mais bien un signe de force et de résilience. La résilience émotionnelle implique cette capacité à filtrer ce qui est vraiment important, sans permettre aux provocations et aux critiques infondées de vous ébranler. Ainsi, le premier pas pour vous éloigner en silence et laisser ceux qui vous méprisent sans action, c'est de construire cette base émotionnelle solide. Cela vous permettra de relever tout défi sans être ébranlé, en gardant votre paix intérieure intacte. Lorsque vous renforcez votre résilience intérieure, le silence devient votre réponse naturelle. C'est pourquoi vous devez vous élever au-dessus des petites provocations et choisir de ne combattre que les batailles qui en valent vraiment la peine. Maîtriser le silence ne consiste pas simplement à rester silencieux. Il ne s'agit pas d'éviter les discussions par peur ou parce que vous ne savez pas comment vous défendre. C'est un choix conscient de ne pas vous impliquer dans les provocations et la toxicité des autres. Aider les autres et faire face à la déception est un chemin commun. Parfois, nous rencontrons des gens qui nous voient comme une source inépuisable de soutien, mais qui offrent rarement quoi que ce soit en retour, nous laissant déçus et épuisés émotionnellement. Ces personnes manipulent et attirent le drame et la négativité, nous gardant piégés dans leur orbite. Le stoïcisme nous enseigne que dire non à ces personnes n'est pas un rejet hostile, mais une légitime défense émotionnelle. Fixer des limites claires protège notre intégrité et notre énergie pour des relations valorisées. Reconnaître l'importance de notre temps et de notre énergie est essentiel pour une vie épanouie. Il est crucial de comprendre que nous ne pouvons pas changer quelqu'un s'il n'est pas disposé à le faire. Peu importe l'amour et le soutien que nous offrons, si l'autre personne n'est pas ouverte au changement, nos efforts seront vains. Cette leçon, bien que difficile, est vitale pour notre santé mentale et émotionnelle. Épicure a enseigné que nos réactions, et non les événements, façonnent nos émotions. Nous pouvons choisir d'être remplis de ressentiment ou d'adopter une perspective stoïque, trouvant la paix intérieure au milieu de la tempête. Votre générosité est rare et précieuse. Ne laissez pas les déceptions vous décourager. Utilisez-les pour grandir. Rejoignez-nous pour explorer comment identifier les personnes toxiques et fixer des limites saines qui protègent notre intégrité émotionnelle. La dernière partie de cette vidéo est peut-être la plus transformatrice. Commençons. Personne numéro 1. Les gens qui vivent dans de fausses réalités. Dans notre société moderne, de nombreuses personnes vivent dans de fausses réalités, créant des récits qui déforment la vérité et les empêchent d'affronter la réalité. Certains s'accrochent à des illusions de grandeur sans fondement dans la réalité. D'autres nient les vérités inconfortables sur eux-mêmes ou sur leur environnement. Et certains se tournent vers des fantasmes pour échapper à leurs problèmes. Créer ces fausses réalités peut être une forme d'autoprotection, en évitant les situations difficiles ou douloureuses. Cependant, du point de vue stoïcien, cette attitude perpétue la souffrance et l'insatisfaction. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'affronter honnêtement la réalité, de l'accepter telle qu'elle est,
et de cultiver un lien profond avec la vérité, aussi difficile soit-elle. Pour les stoïciens, vivre dans une fausse réalité, c'est comme construire une maison sur des sables mouvants. Elle peut paraître solide, mais elle est vouée à s'effondrer face à la vérité. Au lieu de construire des châteaux en l'air, nous devons construire nos vies sur des bases d'honnêteté et d'authenticité. Accepter la réalité telle qu'elle est peut être difficile, surtout lorsqu'elle implique de se confronter à des vérités douloureuses. Cependant, les stoïciens nous rappellent que ce n'est qu'en affrontant sincèrement la réalité que nous pouvons la transformer. Rejeter le déni et les fantasmes ouvre la porte à une croissance personnelle authentique et durable. Le stoïcisme propose des outils tels que la pleine attention ou la pleine conscience, qui nous aident à être présents, à observer nos expériences et à les accepter sans juger. Il est également essentiel de développer un jugement adéquat pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, en évaluant objectivement la réalité et en prenant des décisions éclairées. Personne numéro 2, les opportunistes. Au cours du voyage de la vie, nous rencontrons des personnes authentiques et opportunistes. Les opportunistes cherchent à profiter de la générosité des autres pour leur propre bénéfice, en utilisant des stratégies allant de la flatterie excessive à la manipulation émotionnelle. D'un point de vue stoïcien, il est crucial de faire la distinction entre une véritable amitié et une relation manipulatrice. La véritable amitié est basée sur le respect mutuel et le soutien réciproque, tandis que la manipulation exploite les sentiments et la bonne volonté des autres. Les stoïciens nous apprennent à observer les actions et les attitudes pour discerner entre ces deux dynamiques. Établir des limites claires est essentiel pour se protéger des opportunistes. Les stoïciens nous encouragent à défendre nos limites personnelles en disant non lorsque cela est nécessaire, même si cela signifie décevoir les autres. Cet acte d'autodéfense et de respect de soi nous permet de rester fermes dans nos valeurs et principes. Les opportunistes peuvent apparaître dans tous les domaines de notre vie, amis, famille, collègues ou inconnus. Il est important d'être attentif aux signes de manipulation, tels que la flatterie excessive, le manque de réciprocité et la pression émotionnelle. Pour nous protéger, nous devons cultiver une attitude de discernement et d'authenticité. Faire confiance à notre intuition et à nos capacités nous aide à évaluer les situations et les personnes, à éviter de tomber dans les pièges de la manipulation et à préserver notre intégrité émotionnelle. Même si les opportunistes peuvent être difficiles, ils nous enseignent également l'importance de fixer des limites claires et de protéger notre bien-être. Les affronter avec sérénité et détermination transforme les défis en opportunités de croissance personnelle. Personne numéro 3, l'égocentrique. Dans nos interactions avec les autres, nous rencontrons souvent des personnes qui croient que le monde tourne autour d'elles. Ces individus égocentriques valorisent avant tout leurs propres besoins et voient l'aide des autres comme des outils pour satisfaire leurs désirs, sans tenir compte des besoins ou des limites des autres. D'un point de vue stoïcien, affronter les égocentriques nécessite une approche claire et ferme. Il est crucial de fixer des limites claires et de rester ferme, même lorsqu'ils tentent de nous manipuler ou de nous faire pression. Le stoïcisme nous apprend à accepter ceux qui échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer leur façon d'être, mais nous pouvons contrôler notre réponse, protégeant ainsi notre santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme favorise une attitude de détachement envers les situations et les personnes indépendantes de notre volonté. Cela ne signifie pas être insensible, mais plutôt reconnaître que notre bonheur ne dépend pas de l'approbation des égocentriques. Rester fidèle à nos valeurs nous aide à résister à leur influence toxique et à préserver notre paix intérieure. Un autre outil important est l'empathie et la compassion. Bien que difficile, le stoïcisme nous rappelle que nous sommes tous imparfaits et confrontés à nos propres luttes.
Traiter les égocentriques avec compassion protège notre paix intérieure et nous permet d'adopter une attitude plus compréhensive. En fin de compte, faire face à l'égocentrisme d'un point de vue stoïque implique de trouver un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi. Aider ceux qui en ont besoin est important, tout comme fixer des limites pour protéger notre bien-être. De cette façon, nous pouvons rester fidèles à nos principes et vivre de manière authentique et significative. Personne numéro 4, ceux qui ne reconnaissent pas leurs défauts. Dans la vie, nous trouvons des gens qui ne reconnaissent pas leurs défauts et leurs erreurs, évitant la responsabilité et l'autocritique, préférant rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances. D'un point de vue stoïcien, ce comportement contredit les principes de prise de responsabilité et de pratique de l'humilité et de l'autocritique. Les stoïciens enseignent qu'assumer la responsabilité de nos actes est essentiel à la croissance personnelle. Accepter nos erreurs nous permet d'apprendre et de nous améliorer, en évitant le cycle du déni et de l'auto-tromperie. La responsabilité personnelle est essentielle pour atteindre la sagesse et la vertu et encourage une plus grande conscience de soi et une plus grande authenticité. L'humilité, un autre principe stoïcien, nous aide à accepter les critiques constructives et à apprendre des expériences des autres. Reconnaître notre imperfection et la possibilité de nous améliorer nous libère de la fierté et de l'arrogance, nous permettant de reconnaître nos défauts. L'autocritique est également essentielle. Évaluer honnêtement nos actions nous permet d'identifier les domaines d'amélioration et de corriger les erreurs, nous gardant ainsi sur le chemin de la vertu et nous efforçant d'être meilleurs chaque jour. Affronter ceux qui ne reconnaissent pas vos défauts peut être un défi, surtout avec vos amis, votre famille ou vos collègues proches. Cependant, le stoïcisme recommande d'aborder ces situations avec compassion et compréhension, en se rappelant que nous sommes tous imparfaits et en constante croissance. Reconnaître nos défauts est un processus continu. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. Faire face à nos imperfections avec courage et détermination nous donne des opportunités d'apprendre et de grandir. Personne numéro 5, ceux qui résistent à l'apprentissage et au changement. Dans la vie, nous trouvons des gens qui résistent à l'apprentissage et au changement, s'accrochant à des croyances et des comportements rigides. Cet obstacle empêche votre croissance personnelle et votre adaptation aux nouvelles circonstances. D'un point de vue stoïcien, affronter ce problème nécessite une approche multiforme qui encourage l'auto-évaluation, la conduite par l'exemple et la pratique de l'empathie. L'auto-évaluation est essentielle pour surmonter la résistance à l'apprentissage et au changement. Les stoïciens enseignent l'importance d'examiner nos croyances et nos comportements de manière critique et honnête, de reconnaître les domaines à améliorer et de remettre en question nos hypothèses et nos préjugés. Avec une attitude d'humilité et d'autocritique, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles perspectives et opportunités de croissance. Donner l'exemple est un autre aspect clé de l'approche stoïcienne. Au lieu d'essayer de changer les autres, nous devrions être des modèles par nos actions et nos comportements. En vivant conformément à nos valeurs et principes, nous incitons les autres à adopter des attitudes plus ouvertes envers l'apprentissage et le changement. L'empathie est également cruciale. En le pratiquant, nous pouvons mieux comprendre les préoccupations et les peurs des autres, en abordant leur résistance avec compréhension et compassion. Cela crée un environnement de soutien et de collaboration qui encourage la croissance personnelle. Se confronter à ceux qui résistent au changement peut être difficile, surtout avec des personnes proches de vous comme la famille, les amis ou les collègues. D'un point de vue stoïcien, il est important d'aborder ces situations avec patience, persévérance et compassion. Reconnaissant que chaque personne est sur son propre chemin de croissance, nous pouvons offrir du soutien et favoriser un environnement qui favorise l'apprentissage et le changement positif. L'apprentissage et le changement sont des processus continus.
Adopter un état d'esprit de croissance et être ouvert à de nouvelles expériences nous permet de surmonter la résistance au changement et d'atteindre notre plein potentiel. Personne numéro 6. Ceux qui sont piégés par le pessimisme. Dans la vie, nous trouvons des gens piégés dans un état perpétuel de pessimisme, se concentrant uniquement sur le négatif et rejetant le positif. Ce pessimisme constant peut constituer un obstacle à votre bien-être et à votre épanouissement personnel. D'un point de vue stoïcien, faire face au pessimisme nécessite de cultiver la résilience, la gratitude et l'acceptation, même dans les adversités les plus difficiles. Les stoïciens enseignent que la souffrance est inévitable, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous y réagissons. Au lieu de nous laisser envahir par le pessimisme, nous pouvons développer la capacité de relever les défis avec courage et détermination. Cultiver la résilience est essentiel pour surmonter le pessimisme. Cela implique d'apprendre à s'adapter et à se remettre des difficultés plutôt que de les laisser nous définir. Les stoïciens nous rappellent que nos actions et nos perceptions sont sous notre contrôle, même dans des situations défavorables. En adoptant un état d'esprit résilient, nous trouvons de la force dans l'adversité et allons de l'avant. La gratitude est également importante, bien qu'il puisse être difficile de trouver des aspects positifs au milieu de l'obscurité. Les stoïciens nous encouragent à rechercher les bénédictions cachées dans nos vies. En pratiquant la gratitude, nous apprécions les petites choses et trouvons du réconfort dans les moments difficiles. L'acceptation est un autre aspect clé. Nous résistons et luttons souvent contre des circonstances incontrôlables, augmentant ainsi nos souffrances. Les stoïciens enseignent à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à trouver la paix dans l'incertitude. En acceptant nos limites et en abandonnant l'incontrôlable, nous nous libérons du poids du pessimisme. Faire face à ceux qui sont pris au piège du pessimisme peut être un défi, mais d'un point de vue stoïque, nous pouvons offrir soutien et encouragement. Les aider à trouver résilience, gratitude et acceptation brisent le cycle du pessimisme et renouvellent leur espoir et leur positivité. Personne numéro 7, ceux qui exemptent la culpabilité et la responsabilité personnelle. Dans la vie, nous trouvons des gens qui évitent de prendre leurs responsabilités, cherchent des excuses ou blâment les autres pour toute adversité ou erreur. Cette attitude peut nuire à votre croissance personnelle et rendre difficile l'établissement de relations saines. D'un point de vue stoïcien, faire face à ce problème implique d'accepter la paternité de nos actions et d'encourager une auto-évaluation constante. Les stoïciens enseignent que nous sommes responsables à la fois de nos actions et de nos réactions aux circonstances. Assumer cette responsabilité est crucial pour notre développement en tant qu'individu intègre et conscient de notre impact sur le monde. Accepter la paternité de nos actions, c'est reconnaître que nous sommes les architectes de nos vies. Nous ne pouvons pas blâmer des circonstances extérieures ou d'autres personnes pour nos décisions. Au lieu de trouver des excuses, les stoïciens nous encouragent à faire face à nos actions avec courage et honnêteté. Ce n'est qu'en reconnaissant nos erreurs et en tirant les leçons que nous pourrons nous améliorer en tant qu'êtres humains. L'auto-évaluation est fondamentale dans l'approche stoïcienne. Cela nous pousse à examiner nos actions et nos motivations en nous demandant si nous agissons avec intégrité et droiture ou si nous laissons nos désirs et nos passions nous dominer. Cette introspection nous aide à identifier les domaines à améliorer et à travailler activement sur notre croissance personnelle. Faire face à ceux qui évitent d'assumer leurs responsabilités peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'ils sont profondément enracinés dans leur refus. Cependant, d'un point de vue stoïcien, il est important d'aborder ces situations avec compassion et empathie, en respectant fermement nos principes et nos valeurs. En aidant ceux qui luttent contre la culpabilité et la responsabilité, nous pouvons les guider vers l'introspection et la croissance personnelle. Personne numéro 8.
ceux qui s'attendent à des privilèges. Dans la vie, nous rencontrons des gens qui croient mériter un traitement spécial et des privilèges sans effort. Cette mentalité de droit crée des tensions dans les relations et du ressentiment envers ceux qui ne répondent pas à vos attentes. D'un point de vue stoïcien, faire face à ce problème nécessite de valoriser le travail et la vertu et de pratiquer l'humilité. Les stoïciens enseignent que la vraie valeur ne réside pas dans les privilèges matériels ou le statut social, mais dans la vertu et la sagesse. Au lieu de nous attendre à un traitement spécial, nous devrions cultiver des qualités telles que l'intégrité, la justice et la gentillesse. Valoriser le travail est essentiel pour contrecarrer les droits. Les stoïciens se souviennent que l'effort et le dévouement sont la base du véritable succès et de l'épanouissement personnel. Au lieu d'attendre que les choses nous soient livrées facilement, nous devons être prêts à travailler dur et à persévérer dans la poursuite de nos objectifs. En valorisant le travail, nous apprécions nos compétences et nos réalisations, trouvant un but et de la satisfaction. L'humilité est également cruciale. Cela nous aide à reconnaître nos limites et à apprécier les contributions des autres. Au lieu de nous vanter de notre statut ou de nos réalisations, nous devrions adopter une attitude d'humilité et de gratitude. Cela renforce nos relations et favorise un sentiment de communauté et de collaboration.